Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à nouveau sur la chaîne Viva la formation. Eh bien aujourd'hui on va voir une fonction qui est très importante. Cette fonction elle est cruciale dans Excel pour la bonne et simple raison, c'est que si vous voulez justement commencer à utiliser des bases de données, commencer à exploiter vos données clients, commencer justement à produire des indicateurs et à tout simplement produire également des graphiques, chose que nous allons voir dans les prochaines vidéos, comment créer un graphique et comment justement mettre en place tout un process de data visualisation pour mettre en valeur vos données, eh bien la fonction recherche fait, d'accord, que nous allons voir aujourd'hui, elle vous permet justement de faire ce genre de recherche pour croiser des données les unes avec les autres et produire de la donnée en fonction. Ou alors pour récupérer de l'information, eh bien à partir d'une base de données précise. C'est d'ailleurs ce que nous allons voir au travers d'un exemple. Et puis par la suite, on va également parler de la fonction recherche horizontale qui est moins utilisée dans Excel, pour tout vous dire, mais voilà, il n'y a pas de raison que vous ne la connaissiez pas, il se peut que vous en ayez besoin pour telle ou telle application dans la vie courante. D'accord? Donc première des choses avec laquelle on va commencer, on va constituer une petite base de données toute simple. Donc typiquement, allez, on va prendre un numéro client. D'accord, on va élargir un peu. Encore une fois, je vous le dis, toujours il faut veiller à ce que la mise en page de votre tableur soit bonne euh, pour que ça vous donne envie aussi, hein. C'est très important et j'insisterai toujours là-dessus. Alors ensuite, on va indiquer un nom, on va indiquer un prénom. On va aussi aller considérer une date de naissance. D'accord. Et puis potentiellement aller le nombre d'opérations euh, dans le mois, dans le dernier mois par exemple. Ouais, dans le dernier mois, ça peut être plus intéressant pour voir justement la dynamique du client en question. On dit plutôt sur le dernier mois, c'est plus, ça fait plus français. Et enfin, potentiellement, justement, là on a le nombre, donc je vais faire un copier-coller. Et là, je vais faire le montant des opérations effectuées sur le dernier mois, d'accord? Parfait. Donc, hop, revenir à la ligne, on va centrer, on va mettre en gras, potentiellement on peut diminuer, et peut-être élargir un peu juste là, de telle sorte que ça fasse deux lignes au lieu de trois. Voilà. Donc là, ça va, on a nos colonnes, donc le numéro client, on va faire un 1, et donc là on va faire 1 plus 1, de telle sorte que justement on crée de manière automatique nos numéros clients, d'accord? Donc ça c'est déjà bon. Bon, euh, je vous cache pas que pour alléger la vidéo, on va enlever le nom, donc on va mettre que le prénom, d'accord? Donc on va mettre par exemple, eh bien Germain, on va mettre Nathalie. Je vous rassure, on va pas mettre les 16 prénoms, hein, on va aller jusqu'à 6 ou 7, et puis ce sera bon. On va mettre Nadia par exemple, euh, Anatole, on va mettre Maxime, on va mettre Emma par exemple, et puis on va mettre aussi, allez, Christelle. Super, donc ça j'efface. Date de naissance, donc on va mettre au hasard, hein, 2002. Euh, ok. Et je vais rajouter quasi la même information en changeant des agrégats. Donc typiquement là, allez, le 30. Là, je vais mettre le 17. Puis voilà, bon. Le nombre d'opérations, donc là c'est plus simple, 20 opérations. Donc là, une opération, 3 opérations, 31 opérations, 17 opérations, 14 opérations et 9 opérations. Et alors le montant, donc là on va mettre 150 euros, d'accord. Une opération de 500 euros.
Donc là, on va mettre, allez, 400 euros. 31 avec 5000 euros. 17 avec 700 euros. 14 avec 57 euros. Et 9 avec 600 euros. Ok, donc là, dès que nous avons notre base de données maintenant, première des choses sur laquelle on pourrait se poser des questions, c'est on a un nombre d'opérations et on a un montant relatif à ces opérations, donc au global, hein, c'est un montant agrégé. Donc pourquoi ne pas trouver justement un montant moyen des opérations, ce qui permettrait justement de donner une meilleure image du client, d'accord? Eh bien, c'est tout simple, il suffit de prendre le montant et de le diviser par justement le nombre d'opérations, d'accord? Et donc là, on a un montant moyen, et on va tout simplement tirer le curseur, et donc là, il suffit de prendre le format monétaire, comme ce que je viens de faire, et donc là, on a le montant moyen par client, d'accord? Je ne vous ai pas montré auparavant qu'on peut, par exemple, si on souhaite transposer la mise en forme de cette cellule ici, mais il suffit d'appuyer sur la cellule, de venir ici, là, sur le pinceau, copier la mise en forme d'un emplacement et l'appliquer à un autre, d'appuyer là-dessus et de venir l'appliquer ici. Et donc ça se fait de manière automatique, d'accord? Donc voilà. Donc maintenant, tout ce qu'on se disait, dès que nous avons notre base de données, c'est eh bien comment je peux récupérer de manière facile l'information, d'accord? Comment je peux, eh bien, au travers du numéro client, avoir eh bien, une information sur justement le montant moyen dépensé par ce client. Parce que si j'ai un client qui fait 1000 opérations et qui au final ne me fait gagner que 1000 euros, c'est pas si intéressant qu'un client qui, avec une seule opération, me fait gagner 500 euros ou 600 euros. C'est-à-dire que si je demande à ce client, si je commercialise mieux envers le deuxième client, si je lui fais tout simplement augmenter son nombre d'opérations d'une opération ou de deux, ben, je vais gagner davantage que avec un client pour lequel le nombre d'opérations est élevé, mais pour autant, eh bien, le montant, il est assez bas, d'accord? Donc, c'est juste une manière de voir les choses, évidemment. On peut avoir plusieurs indicateurs, et ce sont des choses que nous allons faire dans le futur de manière approfondie, parce que là, on essaie juste de construire des exemples simples qui vous permettent de vous approprier l'outil et de comprendre justement son fonctionnement. Mais de plus en plus, on va rentrer dans le détail, et dans un futur proche, on va commencer justement à mettre en place des études de cas qui vont vous permettre de rentrer beaucoup dans le détail et de voir toutes les subtilités d'Excel. D'accord? Alors, première des choses avec laquelle on va commencer, eh bien de nous dire, bon, moi j'ai envie de donner le numéro client et de recevoir le montant moyen par client. D'accord? Alors, il se peut justement que vous souhaitiez cacher votre base de données pour une raison ou pour une autre, et que vous ayez juste eh bien, ces deux informations qui vous permettent de récupérer de l'information. De telle sorte que, par exemple, pour vos agents, pour vos employés, eh bien, vous n'ayez plus enfin, ils n'auraient plus ces données à disposition, d'accord? Alors là, on va donner le numéro client, et là, on va justement afficher de manière automatique le montant moyen par client, d'accord? Donc, typiquement, je vais mettre 1, ben, je suis censé ici obtenir 7,50 euros, d'accord? Alors, pour ce faire, justement, c'est la fonction recherche V. Donc, on va, pour déclencher la fonction, toujours appuyer sur la touche égale. On va taper recherche, et donc directement, il va nous proposer recherche V, d'accord? Donc, on appuie sur Tab. Alors, qu'est-ce qu'on va rechercher justement? La valeur qu'on cherche, c'est la valeur 1. D'accord? Donc, l'input, l'information que l'on donne à la fonction, c'est 1. D'accord? Ensuite, on sépare avec un point-virgule. La table dans laquelle on souhaite rechercher de l'information, eh bien, c'est cette matrice. Donc, on sélectionne la matrice. De préférence, on la bloque, d'accord? De telle sorte que si vous bougiez la formule, eh bien, elle reste valable. Si vous bougiez voilà, votre formule, euh, elle va rester valable parce que vous avez bloqué votre table de données. Ensuite, il vous demande, Excel, de donner le numéro d'index, d'accord? Donc c'est l'un des paramètres qu'il va demander. Donc là, c'est la colonne 1, la colonne 2, la colonne 3, la colonne 4,
la colonne 5, et là on a la colonne 6. Et nous, ce que nous souhaitons récupérer, eh bien, c'est l'information qui est dans la colonne 6. Donc on va mettre tout simplement 6, et on va séparer par un point-virgule, et on va demander à ce que ce soit une correspondance exacte. Donc il faut mettre faux, ou alors, pour plus de simplicité, vous pouvez juste mettre un 0. Alors le 0, ça veut dire faux dans Excel. On ferme la parenthèse, et donc là, on a l'information. Il suffit de mettre le bon format, et donc on a exactement la même information que dans la base de données. Donc maintenant, si on met par exemple 3, eh bien, on a la bonne information, à savoir 133 euros. Et donc moi, je suis dirigeant, je suis administrateur, etc. Je sais que Anatole, c'est mon client numéro 4. Eh bien, via mon application, je vais mettre 4, et je sais qu'Anatole, il dépense en moyenne, dans un panier moyen, 161,29 €. Et par conséquent, je vais être en mesure de déployer eh bien, la bonne stratégie pour pouvoir convaincre ce client soit d'augmenter, soit de diminuer, etc. Donc, vous voyez, tout le reste ça dépend, ça dépend de la stratégie, quoi. Donc là, ce ne sont que des outils qui vous permettent d'avoir le bon chiffre. Donc voilà. Alors maintenant, on va faire très rapidement la même chose, mais avec la fonction recherche H. Donc je vais le faire assez rapidement. On va demander... alors ouais, ils ne savent pas transposer. Donc là, ils ne savent pas transposer. Donc 2, 3, 4, 5. On va le faire uniquement pour 5 personnes, hein, de telle sorte qu'on puisse gagner du temps. Alors, Germain, Nathalie, Nadia, Anatole et Maxime. Voilà, donc leur date de naissance. Alors, le collage spécial, oui, voilà, ils ont la transposition. C'est juste que dans Mac, ils ne proposent pas ça de manière automatique. Donc, je vais tout simplement copier ici, d'accord? Je vais venir là, je vais appuyer sur coller, et là, je vais mettre transposer. Et donc, vous voyez, on a l'information de manière horizontale et de manière automatique. Donc, de la même manière, je vais copier, et je vais venir là, je vais appuyer sur collage spécial, transposer, et donc là j'ai l'information qui est transposée. De la même manière, je vais même aller au-delà, prendre ça, je vais venir là, hop, transposer, et de la même manière, CTRL-C, ou commande C pour celles et ceux qui ont le Mac, voilà, hop, CTRL-C, vous voyez, ça permet de gagner du temps, ce genre de raccourci, donc je vous conseille très fortement de les apprendre, ça va vraiment augmenter votre productivité sur l'outil. Donc vous voyez là, on a exactement la même base, mais qui est cette fois-ci eh bien, horizontale. Donc on fait exactement la même chose. Donc là, vous avez votre base, mais qui est faite de manière horizontale. Encore une fois, c'est pas très utilisé sur Excel, mais il se peut que vous ayez une base qui soit sous cette forme-là. Eh bien, cette fois-ci, votre numéro client, il est là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir changer notre formule. Donc on va appuyer ici. On va venir déplacer justement notre zone. Voilà, donc là on a notre zone. Hop. Et cette fois-ci, c'est tout l'inverse, hein. C'est-à-dire que ce qu'on recherche, c'est toujours 4. Et la colonne que l'on va chercher, c'est donc la ligne, pardon, c'est 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc, alors qu'est-ce qui ne va pas? Donc ce qu'on cherche, c'est 4. Oui, alors ce qui ne va pas, c'est que justement, il faut changer la formule. Maintenant, c'est recherche horizontale et non plus recherche verticale. Et donc là, on a bien la bonne information. Pour le client numéro 4, eh bien, c'est 161,29 €. Et si on met par exemple le client numéro 2, eh bien, on est bien à 500 €. D'accord? Donc j'espère que ça a été clair pour vous. C'est vraiment, ça fait partie des fonctions qui sont le cœur qui a fait que Excel il a eu une certaine notoriété. Bon, aujourd'hui, on peut faire beaucoup plus de choses évidemment avec Excel. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions, à laisser vos commentaires eh bien, en commentaire. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo pour nous aider à véritablement eh bien, continuer à faire ce partage de compétences et d'expertise. Et puis je vous remercie et je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo sur la chaîne Viva la formation. Merci à vous.